travailler dur ou beaucoup travailler ne va jamais changer les choses ou apporter quelque chose d'important dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grande différence entre occupé et productif. Ça veut dire que passer toute la journée ou toute l'année à beaucoup bosser sans stratégie, mon ami, je vous rassure que vous n'aurez pas de résultats satisfaisants. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes qui travaillent moins que certaines personnes qui travaillent beaucoup. Et les gens qui travaillent moins gagnent 5 fois plus ou 10 fois plus de ceux qui travaillent pendant toute la journée, toute la semaine, etc. ne gagnent absolument rien. C'est pas parce que si vous travaillez beaucoup, il y a des gens qui me disent, oui, moi je travaille beaucoup mais je n'ai pas de résultats, j'attends Dieu, etc. Non, c'est parce que vous n'avez toujours pas compris la différence entre occupé et productif. Raison pour laquelle aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer dans une petite vidéo la différence entre occupé et productif, et il faut comprendre l'importance ou la différence entre occupé et productif. Dès que vous adoptez aussi ces 3 éléments que je vais partager avec vous dans les jours à venir, dans les mois à venir, vous allez voir que tu vas être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus souple, parce que là, vous n'aurez plus besoin de se cacher la tête toute la journée, et vous allez voir que vos résultats vont augmenter, vont doubler, tripler, quadrupler, même quintupler. Quels sont ces 3 éléments? C'est exactement ce que je vais partager avec vous. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de se présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, je suis fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement, et je partage aussi dans cette chaîne 2 contenus par semaine. Je parle du lundi au jeudi, je parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat et surtout de la crypto-monnaie, du forex, etc. Si toutes ces thématiques vous intéressent, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons attaquer le sujet directement. Donc, pour comprendre, je vais aussi la différence entre occupé et productif. C'est quelqu'un qui peut passer toute la journée à travailler sans stratégie. Ça, il est occupé. Quelqu'un peut vous dire que moi, je travaille dans une entreprise X ou Y, je travaille 8h à 22h, tu es occupé. Mais est-ce que tu es productif? Il y a même d'autres personnes qui travaillent des choses sur des choses de 8h à 20h, mais ces choses ne leur rapportent rien du tout. Peut-être même quand tu travailles dans une entreprise, chaque mois tu attends un salaire, mais il y a des gens qui travaillent sur des choses qui ne leur rapportent rien du tout. C'est-à-dire que d'autres personnes, moi je connais quelqu'un, il est à la moyenne occupé que beaucoup d'autres personnes et il gagne 5 fois plus. Je donne juste un exemple. Je connais quelqu'un qui fait juste des tournages de vidéos. Si vous l'appelez aujourd'hui, c'est un ami, il est très bon en vidéographie, etc. Tu l'appelles juste pour lui dire que Joe, moi je voulais enregistrer 3 ou 4 vidéos. Il vient vous faire tac, tac, des très bonnes vidéos avec des qualités, et ensuite il fait les montages de ces vidéos-là, et ensuite il vous donne les vidéos et vous le payez. C'est-à-dire que ça, il n'est pas trop occupé, mais il est productif, ce monsieur-là. Donc, je vais laisser son numéro ici. Moi, tous mes vidéos aujourd'hui, c'est cette personne qui vraiment filme ces vidéos. Avant, c'est moi-même qui mettais mon caméra et ainsi de suite, mais mon temps ne me le permet plus. Maintenant, c'est lui qui vient, prend les vidéos et il part. Moi, je m'en fous de ce qui reste. Il peut partir, faire les montages, faire tout ce qu'il faut avec, et ensuite me donner les produits finis. Donc, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui travaillent 10 fois plus et lui, il gagne encore 10 fois plus que ces gens-là. Donc, il faut comprendre que la différence entre occupé et productif. Et pour mieux comprendre ça, il y a beaucoup de personnes qui vous parlent de la loi de Pareto 80-20, la loi de Parkinson. Moi, je vais vous conseiller de lire la semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures vous permet de comprendre comment travailler 4 heures de temps dans la semaine et être beaucoup plus productif. Ou bien ce livre de Richard Koch qui vous parle des principes de 80-20. Donc, si vous lisez ces livres-là, vous allez mieux comprendre ces concepts. Donc maintenant, voilà, on a beaucoup théorisé. On va parler du premier élément qui peut vous permettre d'être mieux productif que d'être occupé dans la journée. C'est la planification. Je donne juste un exemple. Si vous avez l'habitude de se réveiller à 6 h du matin, aller prendre une douche, venir chercher de gauche à droite ce que tu vas porter, tes chaussures de gauche, tes vêtements de droite, là ça prend une 5, 10, 15. Tu perds du temps. Mais imagine-toi la planification. Si tu sais que demain, je dois porter ça, mais la veille,
La veille, je essaie de choisir soigneusement les vêtements que je dois porter, mes chaussures, préparer, nettoyer, tout ça et mettre à côté. Est-ce que demain je vais perdre du temps? Je vais pas être occupé mais productif. Je prends mon douche et je vais rapidement prendre mes habits, j'ai déjà mis à côté. Ça aussi, idem pour la journée. La veille, j'ai dit que de 8h à 14h je fais ça, de 14h à 17h je fais ça, 17h à 20h je fais ça. Je planifie correctement ma journée. Quand tu réussis à planifier toute ta journée, ça c'est un bon signe, c'est le premier élément important pour être un homme productif au lieu d'être un homme occupé. Quand tu planifies pas ta journée, tu te réveilles, tu cherches de gauche à droite, tu ne sais même pas quoi faire. Tu entres dans ton bureau ou dans ton lieu de travail, tu ne sais pas par où commencer. Tu allais demander qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que ceci ou qu'est-ce que cela. C'est-à-dire que tu perds du temps, tu vas être occupé de faire des va-et-vient, d'être au bureau sans rien accomplir. Planifier votre journée, c'est un premier point qui est très important pour être un homme productif. Deuxième point qui est très important aussi pour être un homme très productif, c'est la discipline. Quand je dis la planification, tu as planifié ton année, les mois ou bien la semaine ou ta journée. Si vous n'avez pas cette discipline de respecter cette planification, tu ne vas rien faire de bon. C'est-à-dire que tu dis que demain 8h à 10h, je dois travailler sur mon projet tel ou tel ou tel. Tu viens au bureau 8h et telle personne t'appelle. Tu dis « Allô, madame, monsieur, ceci, cela, jusqu'à 9h ». C'est le manque de discipline de votre travail. Quand on parle de discipline, ça englobe tout. C'est-à-dire qu'à 10h pile, on t'appelle. À 9h, on t'appelle, tu décroches, tu mets ton téléphone en silencieux parce que tu sais que de 9h, tu as déjà planifié que de 8h à 9h, c'est ça que je dois faire. De 9h à 10h, c'est ça que je dois faire. Je ne vais pas laisser personne me déconcentrer ou bien m'amener sur d'autres choses, souvent même inutiles. Donc ça aussi, ça permet à une personne de ne pas être productive si vous n'êtes pas discipliné. Planifier ta journée, mais avoir maintenant la discipline. Avoir la discipline de respecter cette planification. Rien au monde ne doit pas vous... Voilà. Avant, moi, si je planifie ma journée, je dois faire 8h à 10h, ceci ou cela. Si je vais laisser ce que je vais planifier de 8h à 10h pour faire autre chose, c'est parce que vraiment, c'est quelque chose de très important. 2 fois plus, ou 3 fois plus, ou 5 fois plus même important de ce que j'ai planifié. Je ne dirais pas que je ne vais jamais changer de planification, de planning. Mais si je décide de le faire, c'est parce que vraiment, c'est... Moi, j'ai regardé sur tous les niveaux, c'est 10 000 fois beaucoup plus important. Donc ça, c'est important de le comprendre que la discipline va compléter le premier point qui est la planification. Le troisième élément aussi qui est très important et capital, c'est la chronologique, c'est-à-dire que le chronométrage, c'est-à-dire que le timing. Quand vous planifiez vos tâches, essayez de chronométrer chaque tâche. Le temps, c'est important. Combien de temps je vais faire sur chaque tâche? Ça permet d'être plus organisé, plus productif. Si je dis que demain je dois faire 5 choses, et de 8h à 10h je vais travailler sur tel projet, il faut que la discipline te permette de travailler sur ce projet-là, mais le chronométrage que tu vas faire sur ces tâches t'oblige de se concentrer ces heures-là sur ces tâches. Après avoir terminé ces heures, tu fais autre chose que tu as planifié sur autre chose. C'est très important. Tu ne peux pas venir dire que demain matin, je vais travailler sur mon projet de telle chose. Tant qu'il n'y a pas de deadline, tant qu'il n'y a pas de timing, tu vas rien faire. Parce que si vous passez à l'école, contrairement à moi, bon, c'est juste pour taquiner, pour vous donner un bon exemple. Lorsque vous étiez à l'école, on vous donne souvent un exposé que vous devez faire, vous devez rendre. Aujourd'hui, c'est lundi, on vous dit que cet exposé, vous devez le rendre lundi prochain. Qu'est-ce qui va se passer d'habitude? La plupart du temps, du lundi au vendredi, vous n'allez rien faire. Jusqu'à samedi ou vendredi même, là vous êtes sûr que vous n'avez plus de deadline, vous êtes obligé de le rendre. Et cet exposé-là, si on vous disait qu'aujourd'hui c'est lundi, demain vous allez le rendre, aujourd'hui vous allez tout faire pour faire cet exposé et le rendre. Qu'est-ce qui fait, c'est quoi la différence maintenant d'attendre toute la semaine jusqu'à vendredi pour faire ce travail ou attendre ou le faire aujourd'hui? C'est le timing, c'est le chronométrage. Le temps nous est compté. C'est pourquoi les gens disent time is money. C'est important de comprendre ça. Donc chronométrer vos planifications. Demain 8h à 10h je travaille sur mon projet
Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, là où je fais cette vidéo, c'est samedi. Donc moi, aujourd'hui, je commence à travailler sur ma planification de lundi. Donc je me suis dit que lundi, de 8h à 9h, je dois travailler sur mes projets en vision d'Afrique. De 10h à telle heure, je dois travailler sur tel projet. De 15h à 17h, je dois faire une conférence de formation dans les multiservices que je dois organiser. C'est-à-dire que il faut savoir le timing, le chronométrage. Quand vous maîtrisez ces 3 petits éléments, ça peut sembler un peu banal, mais c'est capital quand vous vous organisez à cette manière. La planification, planifier en veille ce que vous devez faire demain, c'est-à-dire que demain, tout ce que tu dois faire demain de 8h à 20h ou 18h, tu dois le planifier aujourd'hui. Une fois planifié ça, avoir la discipline de respecter ce planning. Tu ne dois pas être quelqu'un qui est facile à distraire. Aujourd'hui, avec l'Internet, avec nos smartphones, on est facile à distraire. C'est-à-dire que tu as ton téléphone, tu dois travailler, il y a une notification. Pourquoi on a mis les notifications en rouge? Pour attirer votre attention. C'est-à-dire que chaque 5 secondes, il y a une notification qui tombe sur WhatsApp, sur Insta, sur Facebook. Anyway. Donc si vous n'êtes pas discipliné, tu viens pour travailler dans ton projet, mais tu laisses ce projet-là, tu vas te concentrer sur ton téléphone, sur ce cas, voilà, sur ce cas, anyway. Donc, première, planifier. Après avoir planifié ta journée, avoir la discipline de respecter cette planning. Après cette discipline, c'est le chronométrage, c'est le timing. C'est important de chronométrer tout ce que tu dois faire. Moi, je me rappelle, aujourd'hui, même pour aller faire du sport, je vais avoir un petit montre qui va me permettre de savoir combien de temps que je dois courir. Et je rentre. Le temps est important. Le plus important pour un entrepreneur, c'est le temps. Donc, dès que vous respectez vos timings, je suis sûr et certain que vous allez être un homme très productif. Voilà la petite vidéo que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est de vous expliquer l'importance d'être un homme productif au lieu d'être un homme occupé. Et ça, pour être un homme productif, ça passe sur ces 3 étapes que je viens de partager avec vous. C'est la planification, la discipline et le temps. C'est important. Donc, si la vidéo vous plaît, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de le partager le maximum possible. Donnez juste un pouce bleu, un like. Et voilà, si vous avez quelque chose à rajouter, je suis sûr que vous êtes plus intelligent que moi. Vous pouvez aller sur la barre des commentaires et de me dire aussi ce que vous pensez que si on le rajoute sur ces 3 éléments, on va devenir encore plus productif qu'avant. Donc, ce que je vous souhaite, c'est d'être un homme très productif, mais pas un homme très occupé. Encore une fois, lisez le livre de la semaine de 4 heures, vous allez mieux comprendre l'importance d'être un homme très productif. Donc, ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur d'autres numéros. Nous allons parler de beaucoup de choses. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.